Il était une fois une fille appelée Saïra. Saïra était un enfant unique, un véritable cadeau venu après plus de 10 ans d'attente. Sa mère, Malenka, avait tout essayé. Elle avait consulté des médecins, pleuré en prière et cherché l'aide d'élus de nombreuses villes. Après tous ses efforts, elle reçut enfin un miracle. L'amour de Malenka pour sa fille était sans limite et elle promit de donner à Saïra le meilleur que la vie pouvait offrir. Elle était une commerçante prospère au marché de Balog, où les clients affluaient pour acheter ses magnifiques tissus. Sa boutique était vibrante et animée, remplie de tissus riches et luxueux qui attiraient les gens comme des abeilles. C'est grâce à ce travail acharné que Malenka put inscrire Saïra à Treasure Wall School, l'école la plus prestigieuse et la plus coûteuse de Lagos, réservée aux plus riches. Treasure Wall était une école magnifique, avec de vastes salles de classe, de grandes aires de jeu et des élèves en uniforme élégant. Malenka veillait toujours à ce que Saïra soit irréprochable et sa fille restait brillante et exemplaire. Elle visitait souvent l'école avec des cadeaux pour les enseignants. Des parfums, de belles valises, des objets précieux, en disant, sourire aux lèvres: « Merci pour tout ce que vous faites pour ma Saïra. » Tout le monde savait que ces cadeaux n'étaient pas petits. Saïra était connue de tous, charmante, polie et toujours prête à répandre la joie autour d'elle. Sa gentillesse et ses résultats impressionnants la rendaient adorée par tout le monde. Chaque année, lors de la cérémonie de remise de prix, Saïra remportait trophée après trophée, son nom toujours en tête de la liste. Les parents, admiratifs, murmuraient à leurs enfants: « Pourquoi ne peux-tu pas être comme Saïra? Est-ce qu'elle a 2 têtes ?» Certains approchaient même Malenka pour lui demander si elle payait des cours particuliers. Mais Malenka souriait et répondait avec fierté: « Elle étudie toute seule. Je ne fais que remercier Dieu. » Parfois, des camarades demandaient de conseils à Saïra. « Comment fais-tu pour réussir? Quel est ton secret? » Elle souriait simplement et disait: « Mes amis, j'écoute juste en classe et je prends des notes. » Un jour, un camarade impressionné par le talent en calcul de Aseli lui demanda: « Aseli, comment as-tu résolu cela si vite? » Les yeux remplis d'admiration, Aseli répondit avec modestie: « J'aime pratiquer, cela m'aide à mieux comprendre. » Toujours patiente et serviable, Aseli ne demandait rien en retour, ce qui la rendait encore plus populaire. Peu à peu, certains élèves commencèrent à murmurer que Aseli pourrait devenir la meilleure élève et peut-être même surpasser Saïra cette année-là. La rumeur grandissait, remettant en question la place de Saïra, connue pour son intelligence et sa générosité. Mais Aseli semblait bouleverser cet équilibre. Après 1 semaine, Saïra décida de faire ce qu'elle avait toujours fait lorsque de nouveaux élèves commençaient à briller: leur offrir un cadeau pour les accueillir. Elle s'approcha donc de Aseli avec un joli paquet et dit avec un sourire: « Bonjour Aseli, c'est juste un petit cadeau pour te souhaiter la bienvenue. » Aseli hésita, puis répondit poliment: « Oh, merci Saïra. Mais ma mère m'a dit de ne pas accepter de cadeaux de personnes que je ne connais pas bien. » Ce fut un choc pour Saïra, car personne n'avait jamais refusé ces cadeaux auparavant. Saïra força un sourire, mais au fond d'elle, une arme invisible se formait. Tout empirait après la compétition où Aseli mena son équipe à une éclatante victoire contre celle de Saïra avec une avance de 50 points. Les enseignants et les élèves acclamaient Aseli, et Saïra avait honte et voulait se cacher. Cette nuit-là, Saïra entra en larmes dans la chambre de sa mère. « Ma fille, pourquoi pleures-tu » demanda Malenka. « Est-ce que quelqu'un t'a blessée ?» Saïra répondit,
Maman, j'ai essayé d'offrir un cadeau à la nouvelle fille, comme je le fais toujours, mais elle n'a pas accepté. Et maintenant, tout le monde parle d'elle. Elle prend ma place. Malenka fixa sa fille avec un regard sombre. « As-tu souri en lui donnant le cadeau ?» demanda-t-elle. « Oui, maman. » J'ai souri, mais elle a dit que sa mère ne lui permettait jamais d'accepter des cadeaux d'étrangers. Les yeux de Malenka brillèrent d'une étrange lueur. Elle posa calmement sa main sur celle de Saïra. « Ne t'inquiète pas, ma chère.